Bon, bah ça se passe jamais comme on a prévu, mais ça va marcher. Hop, c'est ici, c'est là. Hello, bonjour à vous, bienvenue dans la Forge Geek qui redémarre avec des blablabla et comme d'habitude. J'espère que ça va bien. On est aujourd'hui le jeudi 10 mai 2018 et je me trompe pas dans la date pour une fois, c'est cool. On est encore parti pour un moment de bricolage, de détente, de décoration et de essayer de faire des choses si on peut. Pour ma part, ça fait un peu bizarre parce que je vous avoue, je viens de me lever où il n'y a pas très longtemps, donc encore un peu dans le gaz. Mais moi ça va très bien parce que j'ai passé une semaine à bien rigoler. On va encore pioncer. Oui, je pionce donc j'essuie, ouais exactement. Enfin je ponce donc j'essuie. Je vais faire des petits jeux de mots là. La base quoi. Voilà, l'idée en fait c'est je voulais profiter de ce jour férié pour pouvoir avancer un peu sur le bricolage qu'on a commencé il y a à peu près une semaine. J'espère que le son est bon par contre, parce que bon, j'ai toujours pas testé. Du moins que j'ai refait des réglages, on va dire plutôt. Je vais profiter pour finir mon café en même temps, pendant qu'on fait le petit récap. Et puis, on va continuer le ponçage, l'affinage de notre arme. Donc, allez, gorge. Il y a à peu près une semaine, donc on a commencé une arme en mousse Eva, suite à, on va dire, des demandes sur comment qu'on fait. L'idée c'était de montrer un peu tout le processus de A à Z pour fabriquer ça. J'ai choisi, oui c'est vrai que la caméra ici ça passe pas, je montrerai après. J'ai choisi donc de fabriquer une arme que j'ai vue sur une émission, je vais faire leur pub mais j'adore ça. Donc sur l'émission Histoire au coin du D20 que je suis, parce que je suis joueur de jeu de rôle. Et salut à toi Asta, tu peux pas changer la qualité vidéo, je sais pas du tout comment ça marche. Je suis désolé mais je suis paumé. Tu peux demander à Carnot que je viens quand même de me faire avoir en chattant, en essayant de mettre des remarques sur le chat d'une rediffusion d'une émission à côté. Donc je suis désolé, je peux pas du tout t'aider là-dessus. Peut-être que d'autres personnes ici présentes pourront te dire. Pour ma part, je sais pas. Mais en tout cas, merci à toi de passer, puis bienvenue, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc allez, café. Et tu sais que ça fait du bien. Donc, dans l'idée, je continue ma présentation. On a commencé donc il y a une semaine une arme en Eva. Dans l'idée, moi j'avais envie de me faire une arme un peu tribale, un peu primitive. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une arme en os, enfin un semblant d'arme en os, un set, donc on a commencé il y a à peu près une semaine en découpant les patrons, en coupant la mousse, collant, etc. C'est dimanche, ou samedi, je ne sais plus, on a poncé donc à la Dremel pour affiner la forme et arriver à ce genre de résultat. On la verra mieux sur l'autre caméra après. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est affiner ma forme pour avoir un truc plus organique. Qu'est-ce qu'il nous dit, Karat? D'accord. Moi ça me gêne pas, je suis pas un gros streamer, de toute façon je suis pas gros, hein. Je sais pas si ça pose problème pour les gens qui regardent d'avoir une qualité moindre. Il va falloir on le fait avec. Hein. De toute façon ici à chaque fois c'est le système D, on se débrouille comme on peut. Donc voilà, dans l'idée c'est aujourd'hui on va poncer, j'ai même... écoute ouais, tu vas pouvoir le voir après, de toute façon je vais le montrer avec l'autre caméra. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, dans l'idée j'ai décidé de faire une séance ponçage pour affiner la forme sur la ponceuse à bande, que je vais sortir après. On va aussi essayer peut-être de voir y aller au cutter, à la Dremel, on verra bien, on va improviser comme d'habitude. Ce que je voudrais c'est vraiment essayer d'avoir une forme plus ou moins finie aujourd'hui pour pouvoir attention, la mastiquer, donc mettre du mastic dessus pour vraiment finir la forme. Comme ça, demain je prendrai une heure de mon côté pour poncer un coup et je pourrai la dipper pour arriver à la peinture la prochaine fois. La qualité est en 720p, c'est moyen, mais parfois les gens préfèrent rien. D'accord, bon, merci pour la leçon, tu vois, je découvre, je suis complètement paumé là-dessus. File-moi une Dremel, je serai plus à l'aise qu'avec un ordi. Donc, que dire de plus? On va pouvoir attaquer.
Donc, ah oui, petite remarque aussi, je me suis quand même pris, on va dire, un quart d'heure, une demi-heure tout à l'heure pour vous faire une sélection musicale un peu plus péchu, un peu plus rock, parce que bah, j'aime bien ça. Donc j'espère que vous apprécierez. J'ai une collection de merde, c'est pas ça. Ah bah oui, que dire de plus? Ouais, donc voilà, si ça vous plaît pas, bah, on repassera au jazz blues de la dernière fois, mais bon, je me crois bien. Et en plus, j'ai fait l'effort, ce coup-ci, j'ai même branché mon casque audio pour pouvoir écouter la même en même temps. Je vais pas être salaud, je vais pas être vache, pardon. J'écouterai la même musique que vous. Donc voilà, sinon... Oui, comme la dernière fois, bah, je vais être un peu pris sur les machines, donc je vais pas pouvoir répondre, lire et répondre directement à l'écran. Donc bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, tout ça, je regarderai de temps en temps. Ah, d'accord. Ok, d'accord, non, il n'y a pas de souci, Carlos. Alors si la question est pour moi, bah, j'écoute de tout, j'écoute beaucoup de choses. La semaine passée, j'ai écouté aussi bien du classique que du rock, que du un tout petit peu de métal. Voilà, je n'écoute pas de rap, de pop, techno, machin, tout ça, mais à part ça, tout va bien. Voilà. Bon, sur ce, on va quand même se mettre au boulot parce que ça va faire un petit peu de bruit, un petit peu de salissure. Oui, d'ailleurs, si vous faites ça chez vous, hein, bah, prévoyez quand même, oui, ici, le masque, les lunettes, enfin, un minimum de protection. Quoi. Et faites pas ça au milieu du salon parce que ça fait beaucoup de poussière. Voilà, voilà. Allez, on se remet en mode bricolage, voilà. Et donc oui, avant d'attaquer, hop, ici, voilà, on va essayer d'obtenir un truc similaire à ça. Donc ça, c'est le dessin que, comme je disais dans l'émission, la chaîne YouTube Histoire au coin du Dévin, Gilus a dessiné. Pour le jeu, je l'ai dit la dernière fois, Bloodlust, bah, ça me fait marrer de la fabriquer et d'essayer, bah, quand elle sera finie, de lui envoyer ça, bah, on va dire pour le remercier. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, oui je sais c'est un peu le souk, mais j'ai pas beaucoup de place ici. Une vue un peu plus propre, un peu plus proche de l'os, tel qu'il est en ce moment. Ouais, mais le problème c'est que vu la taille de l'engin, une caisse en plastique transparente, j'ai quand même besoin de me retourner dans tous les sens. Ah, par contre, je vais désactiver la mise au point automatique parce que c'est chiant. C'est celle-ci. Hop, voilà. C'est un peu ça, ouais. Non, pour bricoler, j'ai quoi? J'ai une pièce qui fait 1m50 par 2 mètres de large, hein, pour mon coin un peu salissable. Donc c'est pas obligatoirement génial, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, et salut le noob! Bah écoute, c'est gentil de passer aussi, ça fait plaisir de te voir. T'arrives en plus au début, on va pouvoir attaquer donc bah, notre os, le ponçage de notre os. Donc pour ça, comme je disais, bon, petite démo avant d'attaquer quand même. La dernière fois, donc si vous vous souvenez, on avait les différentes épaisseurs de mousse Eva collées ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est utile. Enfin, par contre, c'est embêtant, je vois pas les noms. Astaroth, merci. Tac. Que je vous dis, oui, donc la dernière fois, on avait donc lissé les différentes épaisseurs de mousse ensemble, donc à la Dremel pour dire de pouvoir unifier tout ça. Maintenant, ce que je voudrais, moi, c'est rendre ça un peu plus propre. Donc pour ça je vais sortir, hop, elle est bien là. Voilà, la ponceuse à bande qui va bien. Voilà. Si je fais tomber, hop, allez. Voilà. Alors rassurez-vous, comme la dernière fois j'ai quand même prévu de couper le son du micro du moins, pour pouvoir travailler hop, tranquillement sans vous en mettre plein les oreilles. Juste que je la branche. Hop. Parce que elle est un peu bruyante. Fou là 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 là. Non, il y a des blagues. Bon, sur ce, bah, je vais attaquer quand même parce qu'il y en a pour un petit moment. J'espère qu'on verra bien. Au pire, je regarderai avec la caméra s'il faut la bouger. Donc, je vais m'équiper. Le masque anti-émeute, là, ou pour pro-émeute, hop. Les lunettes qui vont bien. Hop. Et on y va.
Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions, des remarques, tout ça, vous laissez ça dans le chat et puis je reviens. Alors merci le nous pour la remarque, c'est vrai que j'avais zappé pour le casque. Alors petite remarque, hop là, voilà, on est mieux. Oui, petite remarque en fait, forcément la ponceuse tourne dans un sens, on va faire là, voilà comme ça. Et le problème qui se pose, c'est que si vous prenez votre pièce, on va dire dans le mauvais sens, elle a tendance à arracher les raccords, ici. Un raccord de pièce, en fait, une épaisseur de pièce KV. Donc, c'est le cas que j'ai eu là. Donc, c'est pour ça que j'ai dû retourner la pièce dans l'autre sens pour poncer, dans le sens qu'il fallait, quoi, pour pas arracher l'épaisseur de mousse en plus, quoi. Donc, pensez-y, voilà, vous ferez l'erreur, voilà, une fois ou deux, puis après vous vous rattraperez. Donc, hop, je me rééquipe et je suis reparti.
Voilà, allez hop, au boulot.
Bon, donc vous avez pu voir l'accident en direct hein, du bout de mousse qui s'est malencontreusement pris dans la machine. Voilà, comme quoi ça peut arriver un peu à tout le monde. Bon après ça se récupère, hein, voilà, j'aurais juste à affiner un petit peu le truc à la Dremel après. Voilà, dans l'idée, d'ailleurs, je vois un peu la forme ici. Bref. Dans l'idée là, en fait, on a réussi à poncer, à affiner encore un peu notre forme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher la ponceuse. Hop, donc je l'enlève de là. Et on va régler tout de suite en fait. Ouais, exactement. Oups. Donc là, oui, comme je disais, en fait, la dernière fois, j'étais pas convaincu. Moi, c'était sur, on va dire, l'épaisseur. Je vais le mettre un peu plus loin. Voilà. Ça fait quand même un effet de tube, un effet. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer une forme un peu concave, je crois on dit. Donc sur notre os. Donc pour ça, forcément, j'ai oublié de prévoir le cutter. Donc je vais aller chercher 2 minutes, j'arrive. Me revoilà. Donc oui, comme je disais, je vais, ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'elle est à peu près propre, à peu près lisse, je vais essayer de définir quand même quelle zone serait en trop là-dessus, quelle partie je peux enlever pour dire de récupérer une forme plus naturelle, dirons-nous. Donc, déjà il y a cette partie-là qui m'embête. Donc pour ça, donc comme je disais, c'est vrai que c'est chiant mais j'ai pas beaucoup de recul. Cette partie-là en fait je la trouve en trop, donc c'est ici que je vais venir creuser un petit peu. Non, pas de plâtre, ça sera sans doute du dip là-dessus. Donc voilà. Je vais tracer. Encore une fois, c'est vraiment au choix. Hein, Tac. Alors si je fais comme ça. Ça serait trop ou pas? J'ai peur d'enlever le trou. Là. Donc j'ai... c'est vrai que sur la caméra on voit pas grand chose en fait. J'ai plus ou moins défini, donc on va dire une zone enlevée, une épaisseur enlevée parce que je trouve ça trop justement. Tac, donc maintenant il va falloir que je m'amuse au cutter. D'ailleurs je vais voir un petit coup. Voilà. Et donc l'idée c'est justement d'enlever un petit peu d'épaisseur, quitte à devoir reponcer après. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas encore suffisant, je trouve. Je vais en enlever un petit peu plus. C'est mieux, on va enlever l'autre côté-ci aussi. Dans les mains. Ouais, c'est jamais fait. Donc, j'essaie de montrer à l'écran, voilà. Donc dans l'idée, voilà, on a, j'ai enlevé un petit peu de matière. Je pense qu'en ponçant bien, on va récupérer une forme plus type os, quoi, voilà, une forme plus organique. Donc pour ça,
je vais ranger le cutter avant. On va ressortir la tronçonneuse à bande. Voilà. Et on va devoir repasser en mode poussière. Donc à tout de suite, c'est reparti.
Donc là, bon, bah, j'ai encore eu des petits accidents, on va dire, en cours de route. J'ai encore perdu des morceaux, mais c'est pas très grave. Non, c'est ce côté-ci. Comme vous pouvez peut-être voir, voilà, il y a encore, on va dire, la trace du tapis dessus. Bon, ça, on va se récupérer là-dessus à coup de Dremel, parce que j'ai pas envie de... La machine est quand même assez violente là-dessus, donc ça risque de faire plus de dégâts à chaque fois. J'ai réussi à poncer, à récupérer une forme, hop, voilà, ici. Peut-être un peu plus organique, on va dire, un peu plus convexe, concave, je sais pas le mot. Donc maintenant, bah, ce qu'il va falloir, c'est sortir la Dremel et s'amuser à affiner ça. Donc, hop, avant ça, je vais enlever la ponceuse à bande. Hop, on va la reposer par terre. Je vais même la débrancher, si j'arrive à retrouver la prise. Voilà. Voilà, bon, je rangerai tout à l'heure. Et je vais sortir la Dremel qui est ici. Ça va, vous endormez pas trop? Donc pour ça, bah, rebelote, voilà. Donc il va falloir s'amuser à coups de Dremel à affiner la forme ici pour dire de masquer un peu toute cette ce côté un peu grumeleux, on va dire. Et récupérer aussi, cela ça me fait un petit peu un effet coin, donc je vais devoir poncer pour récupérer. C'est parfait. D'accord. C'est gentil, merci. Je suis content de savoir que je te berce. Donc ouais, casser un peu cet effet coin pour récupérer un arrondi un peu plus osseux, je sais pas si on peut dire. Voilà. Et puis tout tombe. Voilà. Donc je vais me rééquiper. Un lissage final à chaque... Bah écoute, moi je t'avouerai, encore une fois, enfin je redis, moi je suis autodidacte, hein, donc j'ai appris des trucs un peu sur le tas, à droite à gauche, là. J'ai jamais entendu parler d'un lissage à la chaleur. Je suis désolé. Le décapeur, moi je m'en sers enfin, avec la mousse Eva uniquement pour la tordre, pour la. Enfin, la courber, quoi, lui donner une forme. Elle épouse une forme enfin, quelconque, quoi. Je ne connais pas, je suis désolé, là-dessus, le lissage à la chaleur, je connais pas. Allez, je me rééquipe. Par contre, si t'as déjà vu faire ça, je serais curieux de voir où. Ah, d'accord. Moi, je suis toujours ouvert. Hein. Si vous avez des suggestions, des propositions, tout ça, je suis toujours open pour ça. Hop, c'est reparti.
Bah écoute, c'est pas bête du tout ça. Attends. C'est pas bête du tout. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Tiens. On va se prendre 2 secondes. Alors je sais que bah, c'est peut-être un peu chiant hein, de... voilà, un peu lassant on va dire de... que je puisse pas parler en même temps. Ou au contraire, vous préférez ça, mais... tac. Est-ce que je l'ai en stock l'image? Tiens. Tac. Où est-ce que je l'aurai? Hop. Une seconde, j'essaye de ramener ça. Et... Tac. Oups, attention. Voilà. Bah pareil, non, niveau technique, je suis un peu naze aussi. Non, c'est pas ça. Hop, si je fais ça, voilà. Là, je suis en train de redimensionner. Voilà. On va se mettre là, comme ça. Hop, et on va se la mettre, bah allez, tiens, là dans le coin. Voilà. C'est parlant là ou si je la mets, j'en sais rien, peut-être ici. Voilà. Bon, je peux pas faire mieux pour l'instant, hein. Éventuellement je remettrai en forme, je retravaillerai l'image un petit peu pour qu'on la voit mieux. Mais donc voilà, on voit à peu près ce sur quoi je veux tendre. Donc dans l'idée, comme je disais là, bon, j'ai passé peut-être un peu beaucoup de temps, mais je voulais récupérer quand même un truc assez lisse là-dessus. Alors ce qui est embêtant, c'est que faut jouer entre la ponceuse à bande et la Dremel. La ponceuse permet d'avoir des grandes surfaces quand même, voilà, assez lisses, assez organiques. Mais à côté de ça, elle tire un peu les petits picots qui constituent les différentes strates hein, d'épaisseur de mousse. Donc après, il faut revenir un peu à la Dremel pour lisser ça. Donc il faut jouer entre les deux, quoi. Mais hormis ça, bah, je suis pas trop mal en fait. Je m'en suis pas trop mal sorti, je trouve. Ok. Moi je trouve qu'on atterrit, on arrive sur un... Ah, par contre, j'ai oublié de couper là. On arrive à une zone pas trop mal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste finir ça. Après, je me ferai une petite pause vite fait, le temps de me faire couler un café. Et puis bah, on essaiera de finaliser toute la partie ponçage. Donc je me rééquipe. Ouais, voilà. Alors, tiens, d'ailleurs, tu me posais la question tout à l'heure au niveau de la marque de la ponceuse. J'ai pas pris du très cher, j'ai pas pris non plus d'entrée de gamme, parce que je voulais pas... Voilà, j'ai pas mal de pertes apparemment, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pas pris une ponceuse d'entrée de gamme, parce que bon, je voulais quand même qu'elle dure assez longtemps. D'un côté de ça, moi je m'en sers pas pour les parquer non plus, donc voilà, j'appuie pas énormément dessus. Le plus dur que je mette pour l'instant là-dessus, c'est de la mousse quoi. Donc c'est pour ça que bon bah voilà, une moyenne gamme, c'est suffisant. Voilà.
Voilà, donc, ouh. La partie ponçage machine se termine là-dessus, normalement. Voilà, un petit coup de nettoyage aussi. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir quand même une forme plus ou moins organique qui me plaît pas trop mal, je trouve. Bon, va falloir que je l'affine un petit peu, mais moi, je vais y aller à coup de papier, ça sera plus simple. Ah, il y a juste ce petit coin là. Une seconde, bah désolé, ça va faire un peu de bruit. Voilà, c'était juste ça, je voyais un coin ici, donc ça m'embêtait. Donc comme je disais, oui voilà, la forme est pas trop moche. Bon, il va falloir la travailler encore un petit peu, hein, je pense. Ok. Bon, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais me prendre, on va dire, allez, 5 minutes le temps de faire couler un café. Hop, on va se le mettre là comme ça, que vous puissiez le voir. Et puis, ouais, c'est pas super visible. Allez, tiens, le gobelet va bien servir à quelque chose. Voilà. Donc voilà, je fais une pause de 5 minutes et puis je reviens. On se fait un petit coup de ponçage à la main pour affiner un peu. Et puis j'expliquerai, à mon avis, je vais pas tarder à arrêter. Donc j'expliquerai ce que je vais finir et puis ce que je ferai avant la prochaine fois. Le problème. Non, j'expliquerai après. Profitez de la musique, faites une pause, allez chercher un café. Et puis on se revoit dans 5 minutes.
20 points à Gryffondor, c'est gentil ça. Bon, attends, je finis d'écraser mon elfe. Tac, voilà. Bon, faut pas cramer les elfes, c'est pas bien. Ça, c'est dit. Hop, la petite caméra qui va bien. Ça va sur le côté. Bon, donc, voilà, c'était une pause rapide. Hein. Je vais juste, hop, ranger ça, voilà. Donc, comme je disais, on a, oups, l'elfe qui continue à cramer. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà. Donc voilà, je disais, on a fini donc de former plus ou moins notre os. Hein, on est arrivé sur une forme pas trop moche, je trouve. Alors forcément, il faut encore la travailler un petit peu. Donc pour ça, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'essayer de finir quand même plus ou moins à la main, pour dire d'y aller vraiment au toucher, comme on le sent, quoi. Donc bon, par contre, ma cale était sale au départ, mais c'est pas grave. Donc juste, hop, pour affiner la forme. Voilà. Ça permet en fait, je sais pas si c'est très visible à la caméra, mais ça permet en fait de récupérer un aspect plus propre là-dessus. Je sais pas comment expliquer. Disons que c'est quand même super pratique à avoir. Moi je fais ça avec un grain fin pour vraiment dire de finaliser le truc. Donc c'est quand même mieux. Bon. Ah, et bonsoir Melikta, bah c'est gentil de passer aussi. Ça fait un moment qu'on t'a vu, toi, ça va bien? Alors, comme tu ne le vois pas, hop, on est en train de s'amuser à faire des os. Là, si tu peux, oui, oh, bah, si tu veux, on en parlera. Enfin, j'en discuterai un petit peu avec ça. Je fais juste la présentation vite fait et puis je reviens là-dessus. Donc oui, donc ouais, ça fait un moment qu'on t'a vu. On a commencé la semaine dernière donc la création d'une arme en Eva, en mousse Eva. Et on est sur cette partie-là pour l'instant. Donc ça sera un sceptre en fait, hein, ni plus ni moins, sceptre primitif, donc avec un os comme manche. Et il y aura encore d'ailleurs le crâne à faire après, qui viendra sur le pommeau. Mais donc là voilà, on a formé, on a coupé, collé, poncé tout un os en mousse. Donc qui va être assez rigolo à finaliser, je pense à la fin. Et bah là, pour ce qui est du moins de la partie os, on est en train de finir donc en ponçant à la main, et de récupérer en fait une forme plus ou moins lisse, quoi. Et donc oui, pour papa, j'ai raté tous tes streams. Ouais, oui, alors j'avoue, c'est vrai que je suis peut-être un peu comment dire, pas régulier sur les streams. Bah, je fais ça un peu quand je peux, donc. Et déjà, ça va, tant mieux si ça va tranquille. Pour ma part, voilà, je suis en ce moment pas mal pris niveau taf. Et du coup, je stream un peu quand je peux, genre les jours fériés ou en fin de soirée. Et du coup, j'essaye de prévenir via les réseaux sociaux, mais c'est pas toujours facile, quoi. Donc voilà. Trop classe. Ah bah écoute, tant mieux. Ouais, enfin en même temps, un os de cette taille-là, oups, ici, c'est pas évident. Sinon, oui, donc comme disait Astaroth, pardon,
Oui, il m'arrive parfois aussi de graver en fait la mousse au pyrograveur, mais si c'est plus quand je cherche à avoir du détail, type, j'en sais rien, gravure. Je suis sûr que c'est la bonne taille. Qu'est-ce que je disais? Oui, une gravure type. J'en sais rien moi. Bah voilà, si je voulais mettre par exemple, vu que c'est assez primitif, si je voulais mettre des runes dedans, oui, je pourrais y aller au pyrograveur pour tracer mes runes dedans, ça serait très pratique quoi. Là, j'espère que j'ai répondu. Je vais juste finir cette partie là. Alors comme je disais, c'est vraiment histoire de lisser le truc. Hein. Là c'est à peu près ma forme définitive. Voilà. Tac. Je suis vite fait. C'est pas trop moche. Donc oui, je vais montrer en même temps. Hop, ici comme ça. Donc, non déjà ce côté-là. Donc vous pouvez voir qu'on obtient quand même un os, enfin une forme d'os pas trop moche. La mousse étant assez lisse pour pouvoir maintenant poser du dip. Pardon, il y a le mastic d'abord. Enfin disons, là, elle est quasiment prête. Ce qui se passe, c'est que ce côté-ci, donc la partie vraiment os, enfin la tête de l'os on va dire, elle est encore un peu trop brute pour moi. J'ai envie de la lisser encore un peu. Le problème c'est que ça va prendre pas mal de temps. Il faut y aller vraiment affiner à la Dremel et j'ai besoin de me mettre grosso modo ici pour pouvoir manipuler. Ce qui n'est pas faisable avec les caméras en l'état pour vous montrer. Donc pour ça, je vais finir hors caméra. De toute façon, bon, vous avez vu la méthode, hein, c'était la même. C'est celle que je vous ai montrée voilà, depuis au moins 2 lives. Il y a une sonnerie. Donc oui, je ferai ça hors caméra parce que bon voilà, j'ai pas physiquement la possibilité de vous montrer par rapport à l'installation. Cela étant, je peux quand même vous dire que une fois que la partie de l'os sera bien propre aussi, bon voilà, je la poncerai, je finaliserai. Et donc je vais m'amuser, alors attention au jeu de mots, je vais m'amuser à mastiquer, donc à mettre du mastic un peu partout en fait, hein, vraiment le recouvrir comme j'ai fait, je peux vous montrer d'ailleurs sur l'autre. Faut que je l'attrape, voilà, viens ici. Ici là, comme j'ai fait en fait sur cette os là, donc c'est un autre os que je suis en train de travailler, et donc vraiment recouvrir de mastic pour dire de remplir les différentes, enfin masquer un peu les différentes accroches, les différents trous, les erreurs qu'il pourrait y avoir dedans. Donc après c'est pareil, un coup de ponçage à la main pour dire de vraiment avoir une texture propre, un toucher propre là-dessus. Et puis après, c'est le dip et la peinture. Enfin, ça sera le dip et la peinture. Ouais, pourquoi pas. En fait, là, est-ce que avec cette caméra-là, on verrait mieux. Ouais, c'est pas forcément tip top, mais je peux pas faire mieux. En fait, là, j'ai un bâton. Hop, voilà. Donc, c'est 3 os assemblés qui devront faire ni plus ni moins que le manche, la forge de l'archéologue, mais c'est exactement ça. Je suis dans ma période tribal, tu vois, j'ai... là, je vais t'amuser justement à faire donc un futur manche de faux tribal. Streamception, il s'estique... voilà, forcément, voilà, j'avais peur du jeu de mots, voilà, comprenez ce que vous voulez. Donc dans l'idée, voilà, donc la méthode, j'avais déjà appliqué sur ma première créa, ma première conception d'os. C'est la même sur celle-ci, et en plus petit forcément. Fun fact, actuellement à Strasbourg, ils ont mis un squelette de mammouth sur la place de la cathédrale. Oh, excellent! Écoute, récupère tout ce que tu peux. Je prends. Donc oui, dans l'idée, comme je disais, donc je vais, hors caméra, comme je disais, je vais fignoler vraiment la tête de l'os, que vous verrez mieux ici d'ailleurs.
La tête de l'os, pour dire d'avoir vraiment une... Je ne connais pas, Dante 1. C'est un jeu vidéo ça? Je connais rien. Donc je vais affiner ça pour vraiment dire d'avoir un truc propre, vraiment organique. Donc je vais mettre du mastic pour boucher, on va dire, les raccords un peu disgracieux. Poncer ça à la main à côté de... hors caméra aussi, hein, voilà. Et puis quoi? Oui, dipper, donc recouvrir, c'est Asta d'ailleurs qui posait la question tout à l'heure. Au niveau du lissage, le dip en fait, donc c'est une sorte de peinture hein, un peu élastique, un peu plastique, qui va recouvrir tout ça et préparer la matière en fait pour pouvoir être peinte. Et 2, 3, 4 couches de dip c'est suffisant et ça permet aussi de lisser le truc, d'avoir un truc encore plus propre. Donc ça voilà, c'est ce que je voudrais faire on va dire d'ici le prochain live. Comme ça, bon bah vous n'aurez pas à attendre 24 heures avec l'objet devant les yeux pour attendre que ça sèche. C'est assez long à faire en fait, c'est ça le problème, c'est le mastic va sécher en une dizaine, douzaine d'heures, le dip je crois que c'est 6 heures, un truc comme ça. Bon voilà, je peux pas m'amuser à mettre une couche, à poser et à attendre que ça sèche jusqu'à la suivante. Donc c'est pour ça que je veux préparer ça hors caméra, comme ça la prochaine fois on pourra, j'espère, ou s'attaquer au crâne, parce qu'il y a encore le crâne hein, qui doit venir sur le haut de... Je me mets assez loin, voilà. Sur le haut de mon sceptre, soit donc le crâne à côté, soit on attaquera la peinture de l'os. On verra bien, je sais pas, ça sera à l'inspiration, ça sera selon le temps que j'aurais pu mettre dessus. Oui, c'est un jeu vidéo, tu peux aller checker histoire. Ah bah ouais, bah carrément, je vais aller voir ça. Dante Inferno, ok, c'est noté, parfait. Merci à toi en tout cas, merci. Donc voilà, allez, je remets en mode grand, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc comme vous pouvez voir, d'ailleurs oui, grâce à Asta, voilà, ici en bas, vous voyez l'image de ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui seraient arrivés après, l'idée c'est de faire un sceptre primitif tiré du cerveau de Gilus de la chaîne Au Coin du Dévin, Histoire au Coin du Dévin, pardon. Donc ce sont des histoires de jeux de rôle en fait, hein, parce que je pratique aussi et je suis fan. Et le voyant donc vu que c'est une arme qu'il a dessinée lui-même dans une de ses émissions, j'ai kiffé, j'ai bien aimé, je me suis dit qu'on allait la fabriquer et histoire de lui envoyer si c'est possible, si j'arrive à le contacter à la fin du truc. Ça pourrait être marrant de voir sa réaction. Donc voilà, ça c'est dit. Donc vous avez pu voir qu'on arrive quand même à un os, je sais même plus ce que je suis en train de dire, c'est la fin. On arrive quand même sur un os pas trop moche. On continuera la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas, allez on se fait le petit check-up de fin. N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, donc il y a le Facebook, le Instagram, le Twitter, le Discord, le Twitch, j'en oublie un mais je sais plus lequel. Et oui, il y a le YouTube avec les différentes... les replays et puis les tutos. De toute façon, moi je suis toujours partant si vous voulez discuter tout ça, bricolage ou autre, hein, j'en sais rien, on verra bien. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont passés. Moi je vais vous lâcher là. Merci à ceux qui sont venus discuter. Je vous dis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Puis j'espère que vous avez aimé la musique au fait. Pour mettre le nom de la réalisation en dessous de l'image. Ouais, je te dirais que ça a été fait un peu à l'arrache tout à l'heure, mais je vais essayer de... T'as eu raison, je vais essayer de bricoler un truc pour pouvoir afficher voilà, le projet en plus propre. Merci à toi en tout cas. Voilà, donc bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bon week-end, bon nouvel an. Et puis on se retrouve normalement, ça va être samedi ou dimanche je pense, pour la suite de notre arme en Mousseva. Voilà. Profitez, hein, et puis comme ça, Carnox, ça te fait un live de moins à gérer. Merci à toi, en tout cas. Bon, allez, sur ce, bye bye, bonne soirée, ouais, y a pas de souci, quand tu fais comme tu peux, j'oblige les gens à personne, j'oblige personne à quoi que ce soit. Allez, bye bye. Ah, tiens, on va essayer même de se mettre, qu'est-ce qu'on a comme bonne musique? On a que de la bonne musique, en fait, depuis tout à l'heure. Un truc qui pète, allez, je sais pas, ça, au hasard.
Ouais, bon, c'est vrai. Allez, ciao!